Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas trop beau ici à Hong Kong, mais c'est le jour pour prendre soin de mes cheveux. Donc, je vais me lever et aller faire mes soins. Alors aujourd'hui, je vous partage ce soin renforçant activateur de pousse. Je commence par la poudre de Brahmi, qui s'appelle aussi Bacopa Monnieri. La poudre de Brahmi est vraiment bien pour accélérer la pousse, renforcer la fibre capillaire, nourrir les follicules, mais aussi protège contre les dégâts environnementaux que les cheveux puissent subir. Donc, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe. Ensuite, je vais utiliser la poudre de bringrage. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe. La poudre de bringrage est reconnue pour ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et aussi ça aide à lutter contre la perte des cheveux. C'est aussi très bien pour lutter contre le vieillissement prématuré des cheveux, lutter contre l'apparition des cheveux blancs ou des cheveux gris. Ensuite, je vais utiliser la poudre de moringa. La poudre de moringa est bien pour nourrir la fibre capillaire. Ça aide à guérir, tout comme les 2 autres poudres, le cuir chevelu. Mais c'est aussi bien pour relaxer, c'est-à-dire relâcher les boucles. C'est bien pour nourrir et assouplir la fibre capillaire. Ensuite, la poudre de jatamansi, c'est une poudre qui est tellement forte et puissante. Elle est utilisée même pour les gens qui ont perdu leurs cheveux à cause de la chimiothérapie ou du cancer. Elle est très bien pour renforcer la fibre capillaire, donner du volume, mais aussi elle aide à bloquer l'hormone DHT responsable de la perte des cheveux. En dernier lieu, je vais ajouter la poudre d'amla. Vous pouvez voir, j'ai tellement utilisé cette poudre, il m'en reste plus beaucoup. C'est une poudre que j'aime beaucoup utiliser car ça assouplit la fibre capillaire, c'est riche en vitamine C et la vitamine C que vous savez est très bien pour faire pousser les cheveux, les garder en santé, donner du volume, donc c'est la base. Et n'oubliez pas, je vous mets les quantités sur l'écran, mais vous pouvez ajuster les quantités à votre guise parce que, comme vous le savez très bien, j'ai des cheveux quand même longs et volumineux, donc j'utilise des en proportion que je sais vont être assez pour moi. Donc, vous pouvez soit réduire, soit augmenter, c'est à votre guise, d'accord? Donc, je mélange avec de l'eau tiède. Donc, vous pouvez utiliser un thé si vous voulez, mais moi, je vais utiliser de l'eau tiède. Et donc, ce mélange-là, cette recette est une recette que j'aime beaucoup faire, surtout dans les périodes où le climat n'est pas trop bien ou bien quand je veux bien sûr renforcer ma fibre capillaire, activer la pousse des cheveux, etc. Donc j'aime bien faire ce mélange-là. Et le brahmi, le bringrage, c'est la base. Quand vous êtes en train de faire les soins ayurvédiques, ces poudres-là sont la base. Donc là, je vais utiliser entre 1 à 2 cuillères à soupe de miel naturel et je mélange, bien sûr. C'est un soin qui peut être appliqué pour adultes et enfants du moment que vous n'avez pas d'allergie. Donc là, je vais venir ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Vous pouvez utiliser bien entendu une huile de votre choix. Donc, j'utilise de l'huile que j'ai achetée au supermarché, d'accord? Et là, pour aider encore à guérir mon cuir chevelu, bien sûr, assainir, garder le cuir en santé, je vais utiliser quelques gouttes d'huile essentielle de J-Wolf et d'huile essentielle de géranium. Au cas où vous ne savez pas, je n'utilise pas le géranium souvent, mais j'aime beaucoup cette huile essentielle car le géranium est riche en vitamine C et vitamine A, 2 vitamines essentielles pour la pousse des cheveux et la santé des cheveux. Ce soin est non seulement un soin qui va activer la pousse des cheveux, mais c'est aussi un soin qui va garder le cuir chevelu sain et bien assaini. Et ce soin a des propriétés antifongiques, antibactériennes, anti-inflammatoires. Donc, c'est un soin qui s'applique depuis le cuir chevelu jusqu'aux pointes. C'est un soin exactement 100% naturel. D'ailleurs, si vous arrivez à faire comme je fais là, vous allez voir, c'est comme si on avait l'odeur de la terre sur le cuir chevelu. C'est tellement guérissant, c'est tellement bien pour aider avec non seulement la santé du cuir chevelu, mais aussi avec la santé des cheveux. Voilà, j'ai fini de bien mélanger. Comme vous pouvez voir, c'est un soin facile à mélanger. Il n'y a pas besoin de filtrer parce que c'est facile à rincer
aussi ce soin. Donc là, je vais passer dans ma salle de bain pour appliquer le soin. Voilà mes cheveux une semaine après mon dernier soin. Donc là, je vais prendre mon vaporisateur, quelques pinces. Et comme vous le savez, je fais un masque par semaine. Et donc là, mes cheveux, je ne sors pas de la douche. Donc mes cheveux sont secs. Donc je vais humidifier au fur et à mesure que j'avance avec l'application de ce soin. D'accord? Vous pouvez humidifier avec de l'eau tiède, de l'eau froide, du thé, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, je vais séparer mes cheveux en 4 sections. J'aurais pu faire beaucoup plus de sections. Mais bon, comme vous savez, c'est pas un très beau temps et j'ai envie de bien sûr appliquer mon soin et aller m'asseoir. Donc là, je vais faire 4 sections et je vais travailler avec ça. D'accord? Je commence derrière. Je ne sais pas si vous aimez quand j'applique les soins et que je vous donne tous les détails. Et donc, je prends mon temps pour vous expliquer parce que moi, j'aime bien faire ça. Donc, voilà. Et donc, voilà le soin. Je vais appliquer des racines, c'est-à-dire depuis mon cuir chevelu. Et je vais pas négliger au fur et à mesure que j'avance de bien frotter, de masser ce soin. Comme je vous le dis, c'est un soin qui guérit le cuir chevelu. C'est un soin qui est bien pour fortifier la fibre capillaire. C'est un soin qui va aider à lutter, contre les radicaux libres. Donc, ce soin a tous les bienfaits dont les cheveux en ont besoin pour grandir sainement et bien sûr pour avoir du volume. Bien entendu, comme vous le savez, les cheveux, ça pousse du cuir chevelu. Donc, qui dit cheveux en santé, dit un cuir chevelu sain et en santé. D'accord? Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement le fait d'appliquer les soins, c'est bien, mais aussi n'oubliez pas de surveiller votre diète, ce que vous mangez. N'oubliez pas de surveiller votre hydratation. D'accord? Vous pouvez voir, moi j'aime bien frotter mes herbes, mes poudres sur mon cuir chevelu parce que les pores sont là et ce soin-là va aider à activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. On a le girofle qui est anti-inflammatoire, le brahmi qui est anti-inflammatoire aussi et le bringrage anti-inflammatoire. On a le jatamansi antifongique. Donc, toutes ces poudres-là, on a le miel qui est bien aussi pour guérir le cuir chevelu et hydrater la fibre capillaire. Donc, on a un mélange assez puissant et c'est un gloss que c'est, bien entendu. Donc, ce gloss-là, c'est un gloss 100% naturel. C'est un gloss herbal qui va aider à activer la pousse des cheveux, bien sûr, augmenter le volume des cheveux. D'ailleurs, ce soin-là, c'est un soin nourrissant et renforçant et cependant, ça ne va pas laisser les cheveux secs, quoique c'est un soin qui est là pour donner du volume. Donc, voilà, vous pouvez voir, j'avance au fur et à mesure et j'applique mon soin sans pression. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, si vous avez trop de choses à faire, si vous êtes pressé, faut pas toucher vos cheveux. D'accord? Donc, j'applique le soin dans ma zone sensible. C'est la zone où j'ai eu plus de problèmes après mon accouchement. Donc, j'ai eu de l'alopécie. Donc, c'est une zone qui est considérée très sensible pour moi. Et donc, je fais très attention quand j'applique mes soins. Et cette zone-là, je donne un soin une attention particulière à mes tempes. D'accord? Donc là, j'avance, vous pouvez voir, mes cheveux en ont beaucoup profité ces derniers mois. Et donc, je me prépare bientôt pour couper mes pointes toute seule. Et donc, je vous montrerai bien entendu. D'accord? Donc, n'oubliez pas de masser au fur et à mesure que vous appliquez ce soin. Masser en longueur, masser le cuir chevelu. Et n'oubliez pas de concentrer une bonne quantité sur vos pointes. Au cas où vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, quand vous appliquez les poudres, ce n'est pas le moment de démêler les cheveux ni avec une brosse, ni avec un peigne. D'accord? Donc, on applique, on s'assure que la fibre capillaire bien imprégnée, voilà, les pointes, mais on ne prend pas un peigne ou une brosse pour démêler. C'est vraiment pas recommandé, sinon vous allez perdre vos cheveux. D'accord?
Et donc, un petit conseil que j'aime donner aussi, quand vous préparez vos recettes à la maison, il faut toujours préparer en grande quantité parce que c'est toujours bien d'avoir beaucoup plus que moins, d'accord? Donc voilà, une fois que j'ai fini, je fais des vanilles comme à l'accoutumée, d'accord? Et donc là, une fois que je finis de faire mes vanilles, je vais prendre une pince et je vais bien sûr ranger mes cheveux pour porter mon bonnet plastique. Voilà, vous pouvez voir mes cheveux après que j'ai tout appliqué et donc c'est ça. Et je vais enrouler et je vais mettre une pince pour les bien sûr stopper sous le bonnet plastique. Donc voilà, je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'aime tellement utiliser les poudres que si je passe une semaine sans les poudres, c'est pas toujours facile, quoique ça m'arrive d'être malade ou bien de ne pas être d'humeur pour faire des soins. Donc là, voilà ma salle de bain après avoir appliqué mon soin. C'est ce côté-là que je montre rarement, mais c'est quand même toujours un désastre. Donc là, je vais prendre quelques minutes, je vais nettoyer mes instruments, ma bouteille de spray, je vais nettoyer mes pinces et bien sûr, je vais laver le petit bol qui contenait mon soin et je nettoie la table de ma salle de bain parce que il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les soins naturels à cause de ça parce que ça donne beaucoup de boulot à faire. Une fois qu'on a fini d'appliquer, il y a toujours le nettoyage à faire. Et moi, j'aime bien ça. Ça me dérange pas, honnêtement. Ça ne me dérange pas. C'est vraiment thérapeutique. Donc là, je nettoie tout et je vous montre juste après. Voilà. Au moins, c'est propre après. Donc, je vais dire semi-propre parce que normalement, mon jour de nettoyage, c'est samedi. Donc, je fais en sorte comme ça, samedi, il n'y aura pas grand-chose à faire dans la salle de bain. Donc, voilà, j'ai laissé poser le soin 2 heures parce que, franchement, comme je vous ai dit, il fait pas beau. Donc, je suis restée sur mon sofa, je buvais du thé, je préparais des produits, alors des listes de produits, de commandes à envoyer, pardon. Donc, je répondais aux mails et donc, j'ai même pas vu le temps passer. Donc, voilà, les cheveux, vous pouvez voir, ils sont bien lourds et bien volumineux, mais attention, ils sont pas secs ni rien. Donc, on peut sentir la douceur quand même malgré que ça, c'est devenu épais. Donc, après rinçage, voilà les cheveux. Voilà les cheveux, il n'y a pas d'autre chose là-dedans, il n'y a pas encore le lait capillaire, il n'y a pas encore une crème ou quoi que ce soit. Je reviens sous la douche et donc là, j'ai fait un petit soin pour mon visage et c'est tout. Et donc, je vous montre exactement à quoi ressemblent mes cheveux. Parce que juste après, je dois courir faire quelques courses au supermarché. Et ce que j'ai fait, j'ai enfilé un petit chapeau. Voilà. À mon retour, je ferai d'autres soins, soit mon lait capillaire, etc. car je devais prendre des petites choses pour mon fils pour l'école le lendemain. Alors, dites-moi si ce soin vous a plu, si vous allez essayer, si vous n'avez pas encore essayé. Et n'oubliez pas de partager avec moi vos ressentis, si vos cheveux ont aimé ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt la famille.